En quelques mots, mais très vite, parce que s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas CB, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais présente-nous quand même CB rapidement. Bon, carte bancaire, c'est un GIE, donc non mercantile, c'est français, c'est bleu, blanc, rouge. Ça a été créé en 84, non pas par les banques, mais sous l'initiative d'un politique qui s'appelait Pierre Bérégovoy pour rassembler les banques bleues et les banques vertes. Les bleus, c'était Visa, les vertes, c'était Mastercard. Donc cette histoire est finie, puisqu'on est bleu, blanc, rouge, et qu'on n'est ni Visa ni Mastercard. On est le réseau de paiement français. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas les paiements, c'est un réseau de paiement, c'est des rails comme le sont ceux de Visa ou ceux de Mastercard ou d'autres, hein, les Chinois en ont et tout. Et donc, ça a été méconnu parce que, en fait, le modèle de Bérégovoy, c'est très important de le rappeler, c'était de diffuser, on est à l'Axel ici, une innovation mondiale qui était la carte à puce, qui a évolué en hybride vers la carte SIM. Alcatel, qui est mort maintenant, enfin pas mort, mais il y a eu quand même, Turuk a fait du mal, hein, le fabless. Donc a été le premier à une minute que tu es là, tu dis déjà du mal d'une personne à 2000 quoi. Bah oui, j'ai le droit à mon âge, j'ai le droit à destruction d'emploi. Tu peux pas dire qu'il a été relutif pour Alcatel. Alors là, on va avoir un vrai débat. Donc sur la souveraineté en particulier. Donc et je voulais dire donc que carte à puce. En hybride. Carte à puce pour le paiement et carte à puce pour les télécoms. Et les télécoms, premier brevet SIM, c'est Alcatel. Donc on comprend d'où vient le problème. Hein. Et donc de l'autre côté, c'était la carte à puce de paiement. Donc avec Bull, avec CP8, avec Schlumberger, donc une filière industrielle. Donc Bérégovoy, c'est la DATAR, aménagement du territoire télécom. Axel. Hein. Donc il y avait un plan. Ça sortait du plan. Et le plan a dit, innovation française de dimension mondiale, on va obliger les gens à déployer ça sur notre territoire, la DATAR, aménagement du territoire. Et donc, pour faire des services pour nos citoyens, pour nous, d'abord. On ne réfléchit pas à l'Europe et au monde. Déjà, testons et faisons des services pour nous, télécom et paiement. Donc, le GIE, c'était ça pour la partie paiement. Toutes les banques, avec de la sécurité. Donc, au sein du GIE, il y a le régulateur, la Banque de France. C'est pas mercantile. Et ça doit être interopérable. Interopérable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur tout le territoire, on a poussé les fabricants de machines, les petits TPE, là, les terminaux de paiement, et on a créé des filières de paiement avec Ingenico, Gemalto à l'époque et Châtalès aujourd'hui, Worldline. Tous ces gens-là n'auraient pas cru sur le territoire français sans la décision structurelle, structurante et politique de la création du GIE. Et je m'y réfère parce qu'on est à l'aube des mêmes types de décisions et de choix. Et pour les plus jeunes, vous allez devoir choisir. Trappier vient de faire un excellent article dans Challenge sur Dassault, c'est pareil. Dassault, c'est construire encore un Rafale à 98% français. Derrière, aujourd'hui, on lui dit, fais l'Europe, le Belge n'achète pas de Rafale, le Hollandais n'achète pas de Rafale. Donc il dit, moi, je fais sur la France et j'essaie d'avoir ma trésorerie. Aujourd'hui, je l'ai avec les Indiens, les Égyptiens et tout. Donc il faut se désaligner. Nous, on n'est pas désalignés. Tu peux éviter de répondre à mes questions entières en une première, s'il te plaît. Non, mais c'est important. Je t'ai demandé qui était CB. Donc, CB, c'est politique, c'est français, c'est intégrateur territorialement, c'est appuyé sur on est ouvert, puisque sur une carte, vous pouvez avoir CB Visa ou CB Master, donc ça n'est pas... Voilà. Et CB, c'est aujourd'hui... Au départ, c'était les 100 millions de cartes en circulation en France, parce que par définition, on était accueillant, mais on était co-badgé, avoir les deux marques. Aujourd'hui, c'est CB, c'est 77 millions de cartes en France co-badgées avec CB, et il y en a 40 millions qui ne sont pas co-badgés. On va y venir tout à l'heure. Oui, j'essaie de répondre à tout. C'est 2/3 de la consommation des paiements français, c'est 20% des paiements européens, c'est 50% de ce que j'appelle des survivants, les Allemands, les Portugais, les Belges sur la carte. Et c'est quelque chose de très différent de nos amis européens, CB, parce qu'on a une histoire. C'est que clairement, nous, la carte en France, elle fait le sans contact, vous l'avez vu pour le Covid, 50 € machin. Elle fait le e-commerce. En Allemagne, c'est PayPal. En Italie, le sans contact, les Italiens, ils n'ont pas réussi. Et donc, elle fait l'ensemble de la palette paiement, proximité. Vous retirez du cash avec la carte. Et pour finir, CB, c'est donc environ 80% du marché des paiements retail en France. Et c'est surtout le fait que cette année, pour les geeks qui croient que tous les paiements se font en digital, pas du tout. En France, en 2024, il faut regarder les chiffres. En 2024, la carte, c'est 48%. Le cash, c'est 43%. Les paiements mobiles, 5%. Et les paiements mobiles en France, c'est 90% du paiement par carte. Donc, ce que je veux dire, c'est que la carte, c'est 95% du paiement, de nos paiements retail, puisque je fais le cercle de survie carte cash avec la carte en France aussi. Voilà, donc c'est tout ça. Ça nous concerne tous, parce que c'est du PIB.
Et c'est du PIB, pourquoi? Parce que pour les commerçants, il y en a peut-être ici, la carte française, quand on fait du paiement CB, c'est 10 fois moins cher pour un commerçant que si on fait du CB only, du Visa only. Et c'est 3 fois moins fraudé. Philippe, tu réponds à toutes les questions d'un coup, d'abord. J'ai gagné du temps. Non, pas vraiment, j'ai 17 questions, fois 4 minutes tu viens de prendre, on est mal, quoi. Voilà. Bon, blague à part. Donc vous avez été super bon en tech, tu viens de nous rappeler en plus que globalement, moi j'ai fait mes études d'ingénieur en 94, et pour de vrai, petit clin d'œil à Gabriel Buga. C'est parce qu'il y avait J'aime Plus. Ça faisait partie des petites stars de l'époque. On se disait. Bulle, CP8, ouverture, J'aime Plus. Donc à l'époque, c'était des choses qui nous attiraient, des étoiles montantes. Au ministère, il savait pas l'autre jour, un gars du ministère, que Bulle, ça faisait de l'informatique. Et je lui ai dit, si vous savez pas ça, vous savez pas qu'Atos. Voilà l'histoire d'Alcatel, je peux la reproduire sur Atos. Hein. Bon, je referme la parenthèse. Vous connaissez dans le Muppet Show les deux vieux au fond là. On va vous faire ça pendant. Et donc par contre, je note quand même un petit point, c'est que tu es bien meilleur en com ces dernières années parce qu'on parle. Si je repars depuis les années 80 dont tu viens de parler, vous avez peut-être raté un tout petit virage. C'est le nombre de sites et de journalistes qui parlent encore de carte bleue. Hein. C'est pas grave. Je suis bleu, blanc, rouge, donc ça, ce débat, je ne veux plus l'avoir. De toute façon, j'ai essayé, y compris Bruno Le Maire pendant des années, il n'y arrivait pas. Il disait toujours carte. Mais on s'en fiche. C'est la carte bleue, qu'elle soit. C'est la carte bleu, blanc, rouge maintenant. Mais elle est plus bleue et verte. Elle est bleu, blanc, rouge. Oui. Allez, on passe enfin à une question. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous invite à le faire. Nous avons un autre format à l'Axel qui est les interviews des grands acteurs du numérique. Donc régulièrement, j'interviewe en studio un grand acteur de l'écosystème et je demande en quoi le numérique finalement a transformé son activité, ses métiers. Une des précédentes, c'était Éric Lacourège, donc directeur général des moyens de paiement à la Banque de France. Et je me suis demandé si tu l'avais payé. Parce que non, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview, je suis pas mercantile. Pour ceux qui n'ont pas vu l'interview, c'était le plan national français, c'est carte bancaire. Donc déjà. Bah oui, c'est comme Bérégovoy. Et pour aller plus loin, en fait, en gros, j'ai cru que c'était dans ta bouche tout à l'heure. Donc c'est carte bancaire. Et puis c'est faut arrêter les cartes non co-badgées, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est une priorité. Et puis c'est juste. Alors deuxième priorité, c'est EPI. Parce qu'il faut être Europe. Alors après, par contre, des fois, EPI et toi, il va falloir me réexpliquer un truc. Et la troisième, c'était, on va y venir, ça fera partie de mes questions derrière, les monnaies numériques européennes. Enfin là, avec aussi du retail. Tout ça, ça m'amène à plein de questions. Toi, aujourd'hui, ça représente quoi aujourd'hui cette politique Banque de France ? Déjà, ce n'est pas la politique Banque de France, c'est la politique du Comité national des moyens de paiement qui rassemble l'ensemble des acteurs industriels. Parce que CB, le plus important, c'est que c'est un écosystème. C'est les banques, les industriels, les commerçants et les régulateurs. Et le scénario de place française, on en a un. On n'a plus de plan français, mais on a un scénario pour les paiements, qui est une filière. Et c'est le CNMP qui l'a affiché, donc ce n'est pas les banquiers, ce n'est pas la Courrèges, c'est un consensus de place. Et la place française a dit pour 2030, il faut défendre les actifs souverains. Première CB, c'est le groupe CB, parce qu'on a aussi l'usine, hein. Je suis premier actionnaire de l'Astet. Donc non seulement on est indépendant sur la partie scheme, mais on est indépendant sur la partie traitement de nos données et de nos transactions. Ça, c'est très important pour la souveraineté. Donc dans le plan souveraineté CNMP, il y a 2030, on doit défendre les actifs historiques de Bérégovoy, que je vous ai décrit, hein. Nos actifs, c'est notre propriété de place. Et il est écrit très clairement qu'au centre de cette défense, j'ai 77 millions de cartes CB, mais il y en a, pour des raisons tout à fait naturelles, opportunistes de service, qui n'ont qu'un logo, un logo américain. Donc un des premiers plans de ce plan, là, de 2030, c'est dire le recobadging doit être au centre de la volonté territoriale et intégratrice des paiements français, au rythme de retour des acteurs. On a jusqu'à 2030, mais néanmoins, le plan dit qu'il va suivre sur le code. C'est pas CB. C'est pas CB. Non, je le précise. Oui, tu dis, est-ce que tu as payé ? Je dis non. C'est un plan français et c'est un plan qui s'applique à tout le monde. Après, il l'applique ou il l'applique pas. Tu peux désobéir au plan. Non, mais c'est pas un ordre. Oui, mais c'est une indication. Si on le fait pas, on sait ce qu'on va payer. C'est-à-dire, si le plan ne réussit pas, il ne faudra pas se plaindre de ne plus avoir de paiement souverain français, de payer 2 fois de plus de scheme fees, ce qui est le cas de l'Angleterre aujourd'hui qu'en Europe, et d'avoir une fuite de PIB énorme. Comme tu dirais que je vais être avec toi. Moi, je ne suis pas trop étatique. J'aime bien voir ce qu'on peut faire ensemble en discutant. Mais juste un truc, il y a un plan. Mais si un certain nombre d'acteurs, dont j'en vois à certains rangs ici, ont fait du non-co-badgeage et des cartes soit V-only, soit M-only. Il y avait des raisons. Ça peut être une raison business, ça peut être aussi un soutien à l'innovation, ça peut être une raison parce qu'il y a des clients d'un certain pays, etc. Enfin, il y a plein de choses. Mais on peut répondre. Parce que c'est pas juste avec une loi ou même un. Mais c'est pas une loi, là. Qu'est-ce que vous faites de concret qui peut leur dire attends, chez moi, tu vas avoir mieux ? T'as raison. Et il faut convaincre. Je suis pas pour régir. Je suis pas chez Poutine ou chez Xi Jinping. Je dis juste que le bon modèle, le meilleur des deux mondes, c'est le co-badging. Que derrière, certains n'étaient pas co-badgés, certains qui arrivaient de l'étranger avaient aucune raison de se co-badger sur le réseau français.
déjà des Revolut, N26. D'ailleurs, on va parler avec eux, on parle. Parce qu'on a des services à proposer. Quand je dis 10 fois moins cher sur mon territoire et 3 fois moins fraudé, il semble que ça devrait parler à une entreprise économiquement viable. Donc ça, c'est un premier argument. Deuxième argument, je recrutais personne pendant un temps puisqu'on attendait que l'Europe fasse un projet de carte. Donc il y avait EPI carte qui devait se faire, donc tout le monde attendait le EPI carte et numérique. Aujourd'hui, on parlera de Wero après. Donc ça, c'est pas fait. Donc moi, ce que je dis en France, et c'est ce que je dis, c'est que CB, défendu par le plan CNMP, vous accueille avec 10 fois moins cher, 3 fois moins fraudé, vous accueille avec compliant by design. On est compliant by design, ça peut être intéressant. Le régulateur appuie la démarche. Donc, quand tu arrives sur le territoire français sans être co-badgé, il faut au moins regarder. Donc, je dis welcome. Derrière le plan, EPI Carte devait digitaliser les cartes. Je dis, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, CB, je sais faire, ce qui n'était pas le cas au début. Je sais faire tous les paiements mobiles, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Wero Pay, tout ça, CB sait le faire. Donc, c'est le faire en 2026. Mais à l'époque où ces acteurs ont été non co-badgés, tu ne savais pas forcément faire. Oui, mais je savais. Non, mais je ne pouvais pas faire, puisqu'on devait le faire dans l'Europe. Et aujourd'hui, l'Europe ne le fera pas. Donc, s'ils veulent opérer en France, je leur apporte 10 fois moins cher, 3 fois moins fraudé, et je leur dis, venez me voir, parce que ce qu'on ne savait pas faire, parce qu'on devait le faire au niveau de l'Europe, on le fait très bien en France, et on le fait avec toutes les banques. C'est-à-dire, y compris celles dont certaines sont filiales, qui valident à l'unanimité le plan CB. Bon, donc, c'est tout bon. Après, c'est de la responsabilité de ces établissements. Je suis un GIE, donc je respecte tous mes membres, y compris les membres rattachés des membres principaux, tous les membres principaux ayant validé ce que je viens de te dire. Le plan CNMP est validé par tous les membres principaux de la Fédération bancaire française. Donc moi, je déroule le plan. C'est pas moi qui ai payé à la Banque de France, c'est un plan de place et il est très bien et il s'appuie sur le co-badging. Donc c'est pas l'Olanidi qui est au co-badging, et derrière, chacun est libre. On n'est pas chez Xi Jinping ni chez Poutine. Et donc, si en 2030, il y en a certains qui n'ont pas reco-badgé, on fera l'analyse de pourquoi, comment, et même avant 2030, on essaiera de répondre à leurs demandes. S'ils n'ont pas déco-badgé uniquement pour quelques raisons mercantiles, qui ne prend pas en cause les raisons souveraines et qui ne prend pas en cause les éléments de fraude ou de non-compliance de certains traitements, ça peut être dangereux pour eux. C'est tout ce que je dis, puisqu'ils ne sont pas en harmonie avec le plan du CNMP. Donc il n'y a aucune menace. C'est juste qu'il y a 4 ans, 5 ans, pour regarder comment... Alors je pense que tout le monde ne sera pas revenu en 2030. J'en rêve. Et c'est pas dramatique, parce que moi, mon enjeu, c'était de sauver CB. Donc CB est sauvé. CB est sauvé jusqu'à 2030 sans aucun problème. CB c'est faire du e-commerce, CB est sécurisé, CB est rentable et surtout CB ne met pas de pénalité, il n'y a pas de fuite de PIB. CB ne donne pas d'incentive, il n'y a pas de fuite de PIB au-delà de l'Europe. Alors après on peut me dire, ouais mais Philippe, t'es juste français. Et dernière chose, CB est résilient. C'est-à-dire qu'on l'a vu en Espagne. Moi, j'ai le offline. Enfin, nous avons, c'est chelou, je répète pas l'histoire. On a gardé le mode offline. Plein de pays du Nord et tout, ils n'ont plus le mode offline. Bon, là, je voyais les Suédois qui disent, ah bah là, ce qui s'est passé en Espagne, si les télécoms tombent. Ah oui, si demain les réseaux télécoms tombent, si les réseaux EDF tombent, eh ben vous êtes baba avec nous sommes baba avec notre Apple, notre portable, on n'aura rien. Rien, même pas les wallets, même pas le sans contact. Le sans contact ne marchera pas. Donc, avoir le facteur carte physique dans sa poche au moment où il y a un problème et pouvoir pendant 2-3 jours continuer à retirer du cash et continuer à payer chez le petit boucher jusqu'à 350 transactions et tout ça, c'est mon boulot de vous assurer que pendant 3 jours, et ça, le gouvernement français... S'il n'y a pas d'électricité, le distributeur, ça marche quand même. Non, je ne suis pas d'accord avec ce dit. On a vu avec des grands distributeurs, que ce soit Carrefour, Leclerc, je suis déjà dessus. Bien sûr que tu as un scénario de résilience à 3-4 jours. Ça fait partie de mes questions. Donc nous avons un scénario de résilience. C'est CB qui le... Et bien sûr, CB dit à Visa et à Master, faisons-le ensemble. Soyons résilients ensemble, co-badging. Parce que si t'es pas co-badgé, et bien moi si je tombe, peut-être que Visa ou Master il aura un truc mieux et on l'utilisera pendant 2-3 heures, 2-3 jours, je sais pas. Pour l'instant c'est Bibi qui le fait parce que Bibi il fait 80% du marché français. Donc ça s'est inscrit dans le CNMP. Tu vois, la Courrèges et les autres ils vont dire offline. Comment vous êtes résilient? Et moi, j'ai une demande de l'État de dire, Philippe, est-ce que, avec les banques, on travaille dessus, ils sont tout à fait d'accord, à l'unanimité, c'est de dire, il faut qu'on regarde si on peut tenir 3 jours. Et ça, grâce à CB, on le fait non pas qu'avec les banques, tu tiens pas avec les banques, tu tiens pas avec tes mecs des télécoms, tu tiens avec les commerçants, tu tiens avec le petit boucher, tu tiens avec le prestataire de paiement en lui disant, tu changes la règle pour qu'elle tienne les 350 télécollectes. Ça tienne 2 jours, et tu dis au gars de pas automatiquement être dans le réseau en cloud, mais de passer sur le SIM. Tu as des tas de... Et ça, CB organise tout ça. Question, juste sur ce point-là.
Ce que tu dis, c'est que vous organisez. Mercantile. Aujourd'hui, si c'est demain matin qu'on a le scénario Espagne-Portugal, ça tient déjà ou c'est en projet que ça tienne bien? Ça tient, ça tient. On a fait une cellule de crise, donc je peux te dire que ça tient. On a été félicité par la Banque de France parce que certaines banques se sont rendues compte que ça tenait grâce à CB. Sauf que moi, je dis ça tient pas jusqu'au bout. Il faut que ça tienne jusqu'à l'énergie. Si tu veux savoir, on va organiser le scénario de la crue. Parce que moi, je vais dans les territoires polynésiens bientôt, pas totalement pour me baigner, pour voir la résilience qu'il y a eu sur Mayotte et tout, parce qu'on va cross-seller des idées. Et donc, il y a l'énergie, les télécoms et le climat ou la crue. Et ça, l'idée, c'est de dire d'avoir un scénario, un PCA de place, après, et là, de nouveau, les régulateurs ou l'État arrivera en disant il faut que ça tienne 2 jours, il faut que ça tienne 3 jours, mais pour que ça tienne, si Leclerc ou au Carrefour, ils n'ont pas des générateurs à côté des DAB, si j'ai pas prévu les règles qui font que tu switches du online au offline, si le régulateur n'autorise pas quelques 20% des DAB à passer en online pour que tu puisses retirer de l'argent dans les agences, et ben si t'as pas un organisateur de place de ça, l'ultralibéralisme c'est génial, sauf c'était pareil pour le Covid et les 50 €. Si vous n'aviez pas eu CB, si on n'avait pas eu CB, jamais en 6 semaines on aurait fait le débrayage du 50 € sans contact et on aurait tous été dans le baba parce que je vous rappelle, nous sommes tous amnésiques, qu'à l'époque personne voulait toucher un billet, que les Apple Pay, machin, ça marchait pas. Il n'y en avait pas dans les campagnes, ça marchait pas au niveau, ça fait 5%, tu sauves pas la population française avec 5% des flux. Donc voilà, et le rôle de CB, c'est tout ça. C'est vraiment de nous aider tous ensemble, c'est un écosystème. Donc qu'on le défende pas, pourquoi je suis dans l'énergie et la pulsion de la construction, et très positif, c'est qu'on a tous les éléments depuis 40 ans. On a la chaîne bout en bout des paiements, on a une filière souveraine, on a des compétences, on a un écosystème industriel commerçant, y compris régulateur, qui soutient, tu l'as dit toi-même, sans être payé parce qu'on ne paye pas le régulateur. Sinon, ça peut nous coûter très cher. Et donc, quelque part, et puis j'ai pas d'argent. Donc voilà, moi, mon boulot... C'est que des très très bonnes raisons éthiques que tu viens de citer. Bah oui, l'éthique est importante. C'est juste parce que... Non, tu as dit juste parce que j'ai pas d'argent et parce que sinon je vais en prison. T'as pas dit parce que j'ai pas envie. Non, mais c'est pas mon cas, je peux pas aller en prison. Je suis blanc comme neige sur ces aspects-là. Hey, reviens avec moi. Géopolitique. Tu me parles de souveraineté. Est-ce que c'est un discours aujourd'hui qui, d'une part, touche un peu plus grâce, peut-être, en effet de bord de notre ami Trump qui s'excite tous les matins. T'as Poutine à droite aussi. Voilà, on a Poutine d'un côté. Est-ce que ça touche un peu plus? Ça va faire plus mal que Trump. Hein. D'un côté, les amis banquiers qui seraient peut-être pas ce que tu disais tout à l'heure dans le rang, et aussi les marchands. Est-ce que ça quelque chose qui les touche dans les différents échanges, dans l'acceptation, dans l'acquisition, ce sujet, ok, bleu, blanc, rouge? Ça les touche totalement. Les commerçants de Shell, à SNCF, c'est eux qui ont créé l'alerte en disant mais attendez, ils ont créé l'alerte d'abord sur la partie économique. Si CB perd des parts de marché en France, nous commerçants, c'est 10 fois plus cher, c'est jusqu'à 30 fois plus cher chez certains commerçants. Une carte Only versus la carte Cobadger. Donc, quelque part, eux m'ont mis l'alerte économique. Et puis aujourd'hui, on est parti sur le bleu, blanc, rouge et sur je paye in France, made in France. Je ne peux pas trahir tous les secrets de cette campagne qui continue. Elle va s'intégrer dans les commerces, les fédérations, parce que ça parle à leurs adhérents. Merde, oui, mais quand j'ai le logo, on peut aller jusqu'au bout. T'es 10 fois moins cher, tu sécurises, tu fais de la donnée. Donc eux, ils vendent du melon produit à côté en circuit court. Et ben à la caisse, tu auras aussi, avec leur accord, je paye français. Quel est le mal de défendre notre valeur ajoutée territoriale ? Après, tu vas me poser la question de l'Europe, on va en parler. Mais tu vois, je le guide un peu. Mais sur le territoire, il n'y a pas de sujet. C'est pour ça que je référence à Trappier de Dassault. Putain, mais utilisons notre filière. Pourquoi lâcher l'affaire alors qu'elle serait 10 fois plus fraudée, complètement en vrac sur le digital? Qu'est-ce qui manque? Rien. Il manque rien. Et j'ai l'unanimité des membres. J'ai l'unanimité des membres sur ce plan. C'est fondamental. Si tu veux que j'aille sur l'Europe, il faut qu'on avance. Alors justement, dans le point numéro 2 des cercles concentriques de notre ami Éric Lacourrège, il y avait EPI. Alors bon, pour ceux qui étaient déjà là dans les réunions il y a 15 ans, on est passé par Monnet, ça s'appelait, non? Voilà. Après, on a eu plein d'idées, puis après, il y a eu EPI Carte, et puis finalement, maintenant, c'est 100 cartes. Plusieurs questions. Est-ce que d'abord, avec le bazar qu'on voit dans le monde actuellement, les fantasmes d'un EPI carte .2 reviennent ou ça restera du domaine du fantasme et on laisse tomber ce sujet d'une modèle carte européen? Le fantasme, c'était d'aller sur Mars sans prendre d'oxygène et sans savoir quelles étapes il fallait faire. En gros, c'était de passer de la carte, du rail carte, qui est batch,
Batch, ça veut dire que dans les core systèmes des banques, il n'y a aucune banque européenne qui est en temps réel sur le retail. Aucune. Bon, là, je vois mon ami de BPCE, ils engagent la fusion des CTI sur Orion. BNP, on a fait la saisie directe d'opérations en 2000 et tout. Le Crédit Agricole a fusionné ses CTI. Mais on n'a pas de core système temps réel. Comment voulez-vous aller sur un standard instant de paiement? Alors, pour faire du paiement, je peux faire du paiement en temps réel. Mais derrière, il y a la comptabilité, les comptes généraux d'un côté, la trésorerie, et de l'autre côté, il y a la chaîne des risques, de contrôle des risques. Si tout ça si votre tenue de compte mouvemente pas temps réel, vous avez un vrai problème d'ajustement de tout ça. Donc, l'erreur, c'était de vouloir basculer totalement 27 pays dans l'instant de paiement, dans le machin, le SCTI. J'ai rien contre le SCTI. Je dis juste qu'aucun corps système de banque européenne n'est adapté. Donc, si tu veux entraîner toutes les banques européennes, derrière, il y a eu une erreur, de mon point de vue, de penser que 27 pays étaient au même niveau. Le paiement, c'est domestique. Derrière, j'ai dit que sur 27 pays européens, il y en a 20 qui n'ont plus de scheme. Voilà. On a vendu Visa Europe en 2015. C'est pas vieux, hein. Les banques européennes, et c'est pas les françaises, elles étaient dedans, mais on a vendu Visa Europe. Dès l'instant, on vend Visa Europe pour 21 milliards. Aujourd'hui, ça vaut 120 milliards. Hein. 20% de Visa, c'est 120 milliards. Bon, au passage, on pourrait penser qu'on a perdu 100 milliards de valeur, mais je vais laisser les gens du M&A étudier ça. Derrière, c'est un peu du backtrading, ça, quand même. Enfin, non, c'est la vérité. Notre gouvernement, tes impôts, ils n'ont peut-être pas augmenté, mais les miens, ils ont augmenté. Ils vont augmenter parce que le budget... voilà. Donc, on a un vrai problème. Si tu laisses fuir ton PIB, tu vas payer beaucoup plus d'impôts parce qu'il va falloir rembourser la dette, hein, y compris dans le modèle social. Donc, quelque part, et tenir le modèle social. Et moi, je veux tenir un peu le modèle social. Donc, je veux conserver mon PIB. Donc, l'erreur, c'était de penser que les concurrents n'allaient pas réagir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté les Espagnols, plusieurs centaines de millions de dollars, les concurrents. Les Espagnols, à un moment, ils ont dit on sort de la carte, de pays carte. Nos amis allemands, ça a été très compliqué. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, on retombe dans les errances européennes. On veut le choix pour tout le monde en même temps sur une architecture qui n'existe pas, et 2, on se laisse acheter. Il y en a un qui se laisse acheter, puis 2, puis 3, puis après, ceux qui veulent, les Français, vous voulez. Voilà. Donc, c'est à la fois une erreur de gouvernance et une erreur de choix d'architecture. Toujours est-il, monnaie, c'était pareil, 10 ans avant, et l'erreur, elle n'est pas là. L'erreur, je le rappelle, c'est 1, d'avoir vendu Visa Europe, et 2, en l'an 2000, de ne pas avoir fait le réseau de cartes européen. On a fait le CEPA, on a fait le billet en euros qu'on a tous dans notre poche, et au milieu, alors qu'on était les rois de la carte, on a dit, bah non, on ne fait pas. Cherchez l'erreur. À mon avis, il y a des gens importants venus des États-Unis qui disent, tu touches pas, moi je vais m'en occuper. Voilà, c'est tout. C'est tout. Comme sur le cloud, j'ai été de ceux qui avaient les sticks, j'ai fait le premier livre blanc Internet, CloudWatt Numergy, ça pouvait très bien marcher. On n'a pas eu une seule commande publique là-dessus, ni une commande européenne derrière, donc arrêtons. Aujourd'hui, il y a Sens, il y a Blue, voilà. Donc on recommence les histoires tous les 10-15 ans. Alors, pardon, je repose un point, c'est que j'ai eu sur cette même scène, d'ailleurs, il y a longtemps maintenant, parce que c'était pendant le Covid. À l'époque, on avait eu le ministre du numérique, on avait eu le gouverneur de la Banque de France et Martina. Le même jour, ça devait être en 2021. Et Martina s'était pas gênée pour dire, à l'époque, donc Martina, pardon, de PI, oui, les gouvernements nous soutiennent, mais ils donnent pas un rond. Donc, à un moment, est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière de tout ce qui se passe géopolitiquement, il y a un nouveau rêve possible éventuellement, pas forcément PI, mais pour un système carte européen, avec les pays qui se disent cette fois on met les moyens parce que mince, c'est un vrai sujet, ou non, il faut qu'on arrête ces fantasmes, maintenant on a d'autres sujets. Il ne faut jamais dire avec les ânes qui ne changent pas d'avis. Aujourd'hui, moi je résume la situation par rapport à tes questions. CB bleu, blanc, rouge, comme Trappier pour le Rafale, on essaie d'étendre notre racine française au maximum. 77 millions de cartes, on n'a aucun problème de survie, on a tous les services. Si on peut y ajouter une vingtaine, une trentaine de millions de décobagés, bon ça fait... Première ligne de défense française des paiements, CB. Deuxième ligne, on va sur l'Europe. Aujourd'hui, c'est plus par la carte. Les banquiers ont choisi de faire un saut quantique vers l'account to account. C'est un autre modèle, et d'aller vers le wallet. Moi, avant de venir chez CB, j'ai été président du premier wallet qu'on voulait faire entre BNP, Carrefour, essayer de rallier les banques. À l'époque, c'était sans doute trop tôt. Maintenant, on va en faire un européen. On n'est pas arrivé à en faire un en France. Je ne porterai pas d'éléments de valeur sur ce sujet. Toujours est-il que la stratégie, c'est de dire les banques européennes ont dit on va essayer de le faire sur le account to account et sur le temps réel. Derrière, les volumes et le temps de montée en charge et le temps d'installation d'une marque
le Wiro P, je vais le faire. Dès l'année prochaine, on l'aura. Mais si vous voulez, il faut quand même être réaliste. Vous partez du P2P. P2P, c'est l'Erasmus du paiement. Je partage une pizza entre le russe, le belge, le français, pas le russe. Donc c'est 300-400 millions de transactions. Moi, j'en fais 17 milliards, mais il le sait, Ludovic. Il était dans mes équipes avant. Donc ce qui prouve que CB soutient Wiro. On a donné une de nos meilleures équipes dans Wiro. Donc quelque part. Mais c'est un autre modèle. C'est full digital. Bon, alors par contre, Wiro P arrive. Donc Wiro P, tiens, c'est un premier élément. On va le faire. Et là, on retrouve le rail carte. Et ça peut intéresser les autorités aussi, parce que si tu veux faire monter 1 euro numérique ou je sais pas quoi en volumétrie par le compte ou au compte, tu vas mettre un sacré moment en Europe. Hein. Un sacré moment. Le sans contact, on a mis 10 ans pour arriver au milliard et tout. Hein. C'était en 2012, le sans contact. Maintenant, c'est 7 milliards de transactions sur les 15 ou 16 que j'ai. Voilà. Donc, il faut quand même 10-15 ans. Donc moi, mon rêve, c'est que CB continue à perforer et à étendre ses ailes sur mon territoire français. C'est mon challenge. Deuxièmement, c'est la première ligne de défense qui permette à l'autre projet européen sur le canto à compte de se développer. Et moi, je dis, ne nous privons pas de connecter la carte CF ou Europé et ne nous privons pas peut-être, mais là, je n'ai pas le mandat, de jouer avec les survivants. J'ai parlé de CB, c'est 50% des paiements cartes en Europe. 50%, ça veut dire qu'il y en a 50% à côté des survivants. Les survivants, c'est Girocard en Allemagne, c'est Sips au Portugal, c'est Bancontact en Belgique et Paco Bancomat en Italie. Paco Bancomat, c'est 20% de part de marché, ils n'ont pas fait le sans contact. L'Allemagne, Girocard, ils sont plutôt cash et ils ne sont pas du tout. C'est PayPal qui a tout le e-commerce et la carte mobile. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont sur Wiro, ils vont essayer de contrer PayPal. Donc il n'y a que CB qui est multi-paiement, machin. Bon, alors après, moi je dis, il n'y a pas honte à être pas mal et à accueillir les autres. Donc si un jour j'ai un mandat, moi j'ai aidé à la création du scheme bulgare, les Indiens sur le Trois Coins sont venus me voir, on a aidé le monde entier sur la carte depuis et je le dis partout, il y a même un émissaire de Poutine qui en 2017 est venu regarder comment faire un scheme qui aujourd'hui s'appelle MIR en Russie, sur la base de ce qu'avait fait Bérégovoy et nous tous, je vous ai raconté. Aujourd'hui, MIR en Russie, c'est le CB, ça fonctionne très bien. Et les Russes, ils fonctionnent sans visa et sans master. Et par contre, quand vous allez à l'étranger, il n'y en a pas beaucoup qui vont à l'étranger, hein, les Russes. Bon, donc, et eux, ils ont une carte Visa Gold, voilà. Bon, donc, c'est pas notre sujet. Non, mais c'est pas notre sujet, c'est 5%. Non, mais attendez, c'est pareil. Tout le monde croit qu'on paye mobile, c'est 5%. Tout le monde croit que tous les Français vont à l'étranger. Le cross-border, c'est 5%. Hein. Donc, il faudrait peut-être, y compris Belgique, maintenant. C'est-à-dire, le cross-border en Europe, on ne construit pas un système sur 5% des flux cross-border. Enfin, l'Europe aussi, il faut qu'elle se calme. Donc, l'interconnexion, aider des pays qui n'ont rien. Dans les 20, mais il faut qu'ils soient volontaires. Si les 20 pays disent non, moi je veux être juste américain et tout, voilà, c'est tout. Ça change un peu dans le Nord, hein, parce que dans le Nord, de la Finlande à la Suède et aux autres, là, ils étaient tous cashless, ils étaient tous innovation full, je mets la puce dans ma peau et je passe. Les Suédois avaient fait ça, je te rappelle. Hein. Aujourd'hui, c'est les Finlandais et les Suédois, mettez des billets sous votre couverture. Ayez l'équivalent de 500 euros. Non, mais je rigole pas. Et donc, nous, il n'y a pas de problème. Si j'ai le offline, tu peux mettre, même en étant attaqué, parce qu'il n'y a pas que l'énergie, il y a la cyberattaque. Hein. On est attaqué tous les jours. Soyez pas naïfs. Arrêtons d'être naïfs. Mais bien sûr qu'on est attaqué. Donc, ce n'est pas juste l'attaque climatique. Alors là, oui, on est attaqué climatique. Mais derrière, on va l'attaquer. On est dans le bunker. Donc, il faudrait peut-être un peu se sécuriser. Si vous allez appeler Palo Alto pour vous dépanner quand vous aurez été attaqué, avec ce que dit Trump de l'Europe et avec ce qu'il fait aujourd'hui, s'il vient vous dépanner, non seulement il vous le fera payer très cher, au-delà des taxes des 10%, mais en plus, si c'est pas sûr que ça sera dans ses priorités de vous dépanner, surtout si l'attaque, elle vient plutôt de son ami Poutine sur certains sujets. Bon, voilà, je caricature à peine notre situation. Là, je parle pour les plus jeunes, parce que c'est votre défi. Nous sommes face à des choix. La vie, c'est pas simple. Et donc, mais moi, je suis pas un mec fermé. Je dis, le modèle, il peut être ouvert. Mais l'Europe doit, comme dit Trappier, se redésaligner. On doit, pour se désaligner, il faut être fort sur nos forces et savoir avec qui on peut bosser. Donc, on peut faire de l'interconnexion, on peut compléter le modèle Wiro et faire du multirail. Le multirail, c'est le meilleur des modèles. Le co-badging, c'est le meilleur des modèles. Moi, j'ai fait 10 ans de ma vie sur le multicanal. J'ai eu les mêmes débats, rappelle-toi, à la BNP à l'époque. Putain, mais il y a y compris chez les commerçants. Là, il y a la vente à distance. Là, il y a la proximité. Ils se foutaient sur la gueule en parlant vulgairement pendant des années. Moi, j'ai dit avec Pebro et Pro et Bonafé, multicanal en un mot. Ça faisait marrer les journalistes. Moi, j'ai jamais écrit multicanal en 2 mots. Et ça veut tout dire. C'est intégré. Et le multipaiement, on est face à des débats multipaiement.
Les paiements se sont siloisés, donc voilà. Et donc je dis co-badging, je dis multi-rail, je dis aidons en Europe ceux qui veulent être aidés. Et défendons-nous, élargissons nos services, parce que dernier sujet, je reviens au bleu, blanc, rouge, le régulateur est en train de regarder tous les appels d'offres où CB n'est pas dedans, ministériel. Nos étudiants, ils payent le Crous, c'est pas CB. La Réunion vient de sortir une carte, je sais pas quoi, pour les services sociaux. Elle est master only et tout. Je sais pas, enfin, le meilleur des deux mondes, c'est le co-badging. Mais c'est pas mon sujet, c'est le sujet des politiques. Ils sont en train de le regarder parce qu'ils cherchent du pognon, les politiques. Hein. On est vraiment très mal sur le budget. Et là, je parle de milliards qu'on laisse partir. Après, je ne vous parle pas de la fraude, je ne vous parle pas des sujets de compliance. Alors, juste, je vous précise, vous ne le voyez pas. Il y a un truc rouge qui clignote, c'est pour ça qu'il va très vite, qu'il dit tout en même temps, parce qu'il se dit on a fini. Ce qui est vrai. Mais j'ai quand même encore 2 questions. J'ai quand même encore... Non, c'est pas vrai, ils t'ont laissé le compteur. Non, mais par contre, j'ai encore 2-3 questions, mais juste pour finir sur les histoires d'Only, je maintiens que c'est... Tu le sais, c'est un secret de polichinelle. Quand tu as des X-Only qui se font, c'est parce qu'il y a de l'aide et du soutien à la création des programmes. Est-ce que vous êtes capable, vous, d'accompagner la boîte qui a envie de lancer la carte Crous en lui filant quelques millions pour démarrer ou pas? Tant que vous ne pourrez pas, les autres, ils auront une part de voix. Non, mais excuse-moi, c'est indécent ce que tu dis. C'est pas indécent, c'est la réalité du marché. C'est un moment où tu as besoin. Mais c'est pas tu finances pas l'innovation avec des beaux yeux. C'est pas de l'innovation. C'est pas de l'innovation. Je peux faire la carte Crous française, mobile et tout. J'ai aucun problème. Tu peux tout faire. Mais pourquoi t'es pas dans l'appel d'offres? Non, mais si tu défends la France, pourquoi t'es pas dans l'appel d'offres alors que t'es la structure française? Je peux pas te laisser dire ça. Je te donne un autre exemple. Quand tu me dis qu'il y a 5% en cross-border, tu me dis qu'il y a 5% en cross-border, et à ce moment-là, pourquoi Revolut est devenu un si beau succès et pourquoi Revolut n'a pas encore sa licence en France? Il va l'avoir, il vient de la Lituanie. Pourquoi? Et donc, c'était pas sa priorité. Non, mais derrière, ce que je veux dire, c'est qu'il est parti sur un truc qui était un petit modèle, et aujourd'hui, c'est un des premiers. C'est un très beau modèle, et moi, je serais très heureux, et d'ailleurs, la patronne, on a bossé ensemble 4 ans à la BNP, Béatrice, hein, donc bien sûr que j'ai déjà eu des contacts avec Béatrice. Quand tu veux venir, et le meilleur exemple, c'est pas Revolut, c'est JP Morgan Chase. Arrête de me parler de... Les gens qui viennent de l'étranger, si vraiment ils veulent s'implanter en France, ils regardent. S'ils regardent objectivement. Et je pense que Jamie Dimon, il regarde objectivement. Et quand il a dit j'adhère à CB, il a dit j'adhère à CB parce que mes clients, les garants GAFAM me le demandent, et parce que c'est 10 fois moins cher, 3 fois moins fraudé, et que je serai compliant by design sur l'ensemble de la régulation française. Je prends aucun risque avec CB. Et ça a quand même des... Alors, justement, Revolut, c'était pas ça. Revolut vient de dire, à Choose France, je vais créer de l'emploi en France. Je veux m'installer, je veux faire du crédit, je vais prendre une licence française. Donc, je suis raisonnablement optimiste et raisonnablement convaincant, je pense, avec des vrais arguments qui sont pas les arguments de la création de la start-up ou de développement. Ouais, ils n'ont plus besoin de ça. Là. Mais ils sont partis sur ce modèle-là. Tu peux pas le dire. Orange, c'était pareil. Orange Bank, je suis allé voir X fois Stéphane Richard en disant voilà, il faut co-badger. Bon, du coup, maintenant ils sont co-badgés, ils sont dans Hello Bank, BNP, ils sont co-badgés. Donc il y a un moment où tu changes de modèle. Je pense que Revolut a et c'est aucun procès. Ils ont tout à fait le droit de pas. Ce que je dis, c'est que il y a des CB à aujourd'hui, c'est là pour ça que je suis là, des arguments pour défendre et vendre le co-badging, pas seulement sous l'angle loi. Je ne fais pas de loi, moi je demande pas une loi. Je dis j'ai juste des arguments, venez les écouter. Et si vous les écoutez pas, vous serez dans un tableau du CNMP ou de chez qui, puisque aujourd'hui, à 2030, le reco-badging va être suivi sur le plan du CNMP. Mais c'est pas l'Olani, le plan du CNMP. Mais je répète, c'est la Courrèges, et c'est la place. C'est les commerçants qui le demandent. C'est plein de choses. Alors, juste, j'ai encore 2 questions que je veux te poser. Ça me permet de vous dire, pour ceux qui, par hasard, n'ont pas prévu de rester au déj, il est encore le temps d'annuler votre déj extérieur. Ça va être très sympa pour discuter. Parce que, par contre, la pause du milieu, elle est en train de se raccourcir. Alors, les 2 questions, c'est que une des raisons pour lesquelles on a créé ce club en 2010, c'est qu'il y avait déjà les réseaux sociaux. Et que tous les matins sur Twitter, les banquiers m'appelaient, ils me disaient j'ai l'impression qu'en fait on n'existe déjà plus. Pourtant 100% des paiements, c'est pas ça, mais ils nous parlent d'un nouvel acteur tous les matins. Ou d'une nouvelle offre, d'une nouvelle façon de payer. Est-ce que je suis has-been? Donc l'idée c'était de discuter sur ce qui existait. Donc là tu nous as rappelé quelques volumes. Il y a un nouveau truc, là, enfin nouveau, pas du tout nouveau pour les experts que vous êtes, mais en tout cas dans les réseaux sociaux et même un peu à la télé, tous les matins on t'explique il n'y a plus besoin de carte, il n'y a plus besoin de banque, il y a les stablecoins, voyons. Donc t'as regardé c'est juste du grand délire en barre sur LinkedIn ou si vraiment il y a des sous-jacents, quand on te dit que Walmart et Amazon sont en train de créer leur stablecoin, c'est un truc pour disrupter les paiements ou c'est juste parce qu'ils veulent gagner des sous sur le côté, t'as regardé ou pas encore? Non mais il n'y a pas besoin, il faut regarder bien sûr, c'est une rupture fractale, c'est autre chose. Les stablecoins c'est pour rembourser la dette de Monsieur Trump donc, et pour tuer l'euro, soyons clairs. C'est un vrai killer, voilà.
si ça se développe d'une façon incontrôlée. Il y a 3 facteurs dans le stablecoin. Un, je rentre tout le dark pool et tout ce qui arrive qui n'est pas très propre, je l'anonymise. Ça vient, ça contribue à la croissance. 2, je rembourse la dette américaine. Mais je caricature, je vois des gens qui disent... Mais bien sûr, mais quelque part, c'est comme ça que raisonnent nos grands amis. Hein. Et derrière, l'euro, c'est que 20% de la masse monétaire. Donc je peux... Voilà. Et pour le paiement, j'y reviens très simplement. Bien sûr que c'est fractal, puisque les wallets seront déjà à GAFAM, si je caricature. Deuxièmement, tu rentres dans un wallet... tu as un agent IA, parce que je ne parle pas de ChatGPT, là, je parle des agents IA. Donc le parcours sera complètement transformé par l'IA, de nouveau américaine. Et là, tu arriveras sur un truc en Y au début, où tu auras le choix de paiement dans le wallet XP, là, machin, avec WeRoPay, j'espère, où tu auras encore le vieux modèle carte avec Visa, Master et CB, j'espère, là. Et puis à gauche, tu auras un truc, je paye stablecoin. Et là, il y aura moins de 30%. Pour le consommateur. Parce que quand tu dézingues l'ensemble de la chaîne, y compris depuis les PAT, l'ensemble de la chaîne de paiement jusqu'au banquier, tu peux, de mon point de vue, facilement remettre 20 à 30% du prix du produit. Produit qui ne viendra pas de la France, hein, puisqu'on ne produit rien. L'Europe non plus. Nous, on était l'Europe du consommation. Donc l'Europe de la consommation, qu'on défend depuis 30 ans, va se précipiter sur oh putain c'est moins cher et donc peu à peu ça sera fractal pour l'ensemble de la chaîne de paiement. Après le contrôle sécuritaire de tout ça, parce que c'est tes data qui partiront aussi depuis l'agent IA. Donc on file tout. On devient une monnaie numérique. Nous, citoyens européens, nous devenons une monnaie numérique. Alors, les Chinois ont déjà ça, WeChat Alipay, puis ils vont faire leur renminbi, leur yuan numérique. Là, il existe déjà. Voilà. Non, mais je te rappelle qu'il y a 2 ans, tout le monde disait qu'ils avaient arrêté. Il existe. Donc voilà, les Chinois, ils ont leur truc. Les Indiens, ils ont leur truc en 3 camps. Ils se débrouillent, les Brésiliens aussi. Donc nous, l'Europe, on est de nouveau, je vous dis pour les plus jeunes, face à des choix. Derrière, tout le monde dit mais c'est pas grave, on va faire des stablecoins euros. Déjà, stablecoin euro numérique, ça, on va se faire la guéguerre pendant 5-6 ans. Donc le stablecoin dollar privé, on privatise la monnaie, c'est tout ça. Et on enlève la traçabilité. Banco. Mais moi, je suis pour l'innovation. Hein. Mais là, c'est une innovation qui va nous faire très, 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 très mal pour nos enfants. C'est juste ça. Mais voilà. Donc c'est fractal. Oui, c'est fractal. Mais c'est fractal dans le sens où je viens de dire. Après, sur le paiement, la carte bancaire, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Le paiement, c'est domestique. Arrêtons de raisonner. Le problème du français, c'est qu'il toujours arrive. Le paiement, c'est déjà résistons sur notre territoire. Là. Et pour l'instant, on a les moyens de ne pas lâcher l'affaire. Donc je vous rassure, CB lâche pas l'affaire. Les membres de CB, à l'unanimité, ont mis confiance. On met tous de la com, machin. On essaie de se défendre avec l'Europe et on soutient le projet de wallet derrière. Le multi-rail, c'est pas mal aussi. Si les wallets ne montent pas assez vite en charge, on peut... Voilà, je répète mon histoire. Derrière, oui, bien sûr qu'il faut regarder ça. Mais moi, d'un point de vue paiement, que je paye euro, dollar, stablecoin, c'est pas un sujet. C'est un sujet de rail, c'est un sujet d'infrastructure. Oui, mais justement, c'est marrant parce que tu m'as parlé de souveraineté de point... voire limite cloud, limite philosophique, pardon, mais un système de paiement, c'est pas seulement le rail qui est, enfin l'outil qui est derrière. Stablecoin, super, c'est très beau, mais il y a toutes les règles qui ont été développées, que ce soit Visa, Mastercard ou vous, qui se font pas en 5 minutes parce que tout d'un coup tu branches un stablecoin. Ben, ça dépend. Si tu t'appelles Trump et que tu fais le Genius Act, ce qu'il est en train de faire, tu dérégules l'ensemble du truc. C'est ce qu'il est en train de faire. Il nous pète l'ensemble des régulations. Donc si on se laisse faire, allez, c'est bon. Et de toute façon, et après, je ne crois absolument pas que les 27 résisteront en même temps sur l'ensemble de la dérégulation américaine. Donc c'est là où, de nouveau, il faut qu'on trouve les gens qui veulent résister avec nous sur notre partie territoriale. Si on peut vivre bien sur notre territoire, je vous dis, s'il y a une panne, c'est pas Palo Alto qui va vous dépanner ou il fait payer trop cher, ou si c'est pas dans ses priorités, il le fera pas. On se marrait tous quand les réseaux américains ont coupé la Crimée. Moi, j'étais en Ukraine avec la BNP, tout. Et donc, c'est pas marrant du tout hein, quand vous êtes coupé. Mais ils peuvent vous couper, nos grands amis et alliés. Mais je suis pour, hein, je suis pas. Mais donc, quand on peut le faire soi-même, essayons de le faire. Et bien, sur ces paroles rassurantes pour l'avenir géopolitique de l'Europe et du monde, je vous engage. À 10 ans, la carte ECB, j'ai un grand message d'optimisme et je dis merci à nos anciens. Sauf qu'il faut se ressaisir parce que ça fait depuis 10-15 ans qu'on a lâché un peu l'affaire. Donc là, CB montre qu'on peut faire un recovery tous ensemble. Et je dis bien tous ensemble, pas que les banquiers. Ça me rappelle une très mauvaise histoire. Je ne sais plus, c'était Coluche qui disait ça. Hitler, De Gaulle lui doit tout. Donc en fait, nous, finalement, la carte bancaire, on est très content que Trump fasse plein de conneries. Ça nous redonne une pêche, quoi. Ça nous donne un petit peu la même, mais ça nous donne des moments de choix. Et si on ne choisit pas, ce qu'on est en train de faire, hein,
Il y a des industriels qui souffrent en ce moment. En Europe, voilà, on a laissé tomber, je l'ai dit, hein, la métallurgie, les Alstom, les Alcatel, les A, bon, on passe au B, au C. Il y en a plein qu'on laisse tomber. Donc, voilà, si on, et attendre. Alors nous, d'habitude, c'est ouais, mais c'est au gouvernement de faire. Sauf que le gouvernement, il représente que la puissance publique au sens large. Donc, si l'écosystème français se défend, d'ailleurs, j'ai fait des notes. Hein, à un moment, elles étaient bloquées. C'est plus de 100 000 emplois. C'est à nous tous de nous défendre. Philippe, il faut laisser la parole aux Haut les cœurs et message d'optimisme. Et on n'est pas mort. Et la carte va bien. Et elle nous protège pendant 10-15 ans encore. Merci, Philippe.